Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors il est 11 heures passées, je n'ai rien fait de spécial, je me suis encore levée pas mal tard aujourd'hui. En fait cette nuit j'ai fait un cauchemar vraiment horrible. Alors pour que ce soit plus simple, je vous ai posé dans mon armoire parce que sinon je vais vous raconter mon cauchemar avec le bras levé, ça fait vraiment trop mal. Alors en fait je me suis fait enlever dans une Jeep où il y avait 3-4 hommes et c'était assez particulier comme rêve, franchement, enfin comme cauchemar, assez bizarre. Et très très stressant, franchement c'était un film digne des films de Liam Neeson, hein, qui est au passage mon acteur, enfin un acteur que j'adore énormément. Et en fait, ils m'ont enlevé et puis on va dire 1 heure plus tard, ils ont trouvé un jeune garçon et tout, et ils l'ont enlevé aussi. Et quand je dis un jeune garçon, il avait 16 ou 17 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, j'avais mon GSM sur moi. Et donc, en cachette, j'ai mis mon téléphone à côté de ma cuisse et tout, je devais faire attention parce qu'ils nous surveillaient. Et j'envoyais des SMS à mes parents et je disais vraiment le strict minimum, je disais me suis fait kidnapper et je donnais les rues où je passais pour qu'on me retrouve. Et je disais voilà, on est devant telle rue, on est passé dans telle rue, etc. à ma mère. Et je recevais jamais de réponse en fait de la part de ma mère. Et en fait on s'arrêtait un moment devant un café et c'était sous le Dragon, le café, c'est un café ou un restaurant en fait asiatique. Et je n'arrive pas à oublier ce logo, je veux même aller vérifier sur internet s'il existe vraiment, parce que franchement ça me chipote, parce que le cauchemar était tellement réaliste que j'ai l'impression vraiment d'avoir vécu une situation, je sais pas, mais franchement c'était tellement réaliste et horrible. Et donc en fait c'était marqué sous le Dragon, et en fait le S, ce qui faisait le S en fait c'était un dragon, et c'était rouge vraiment, c'était une enseigne comme un restaurant ou un café, je ne me rappelle plus exactement. Et en fait, les hommes se sont arrêtés là, mais ils ressemblaient vraiment comme des mafieux, comme ça. Et ils m'ont laissée toute seule dans la voiture. Et il y avait un homme en fait qui tournait autour de la voiture pour me surveiller. Et à un moment, il y a un gamin qui voulait traverser, qui percute légèrement, qui cogne légèrement la voiture de ces malfrats, on va dire, de ces hommes qui m'ont kidnappé. Et en fait, j'en profite pour envoyer un message à mes parents. J'ai dit, voilà, je suis devant un café ou un restaurant qui s'appelle Sous le Dragon, je suis passée dans telle rue, etc. Et moi, j'attends vraiment avec hâte que mes parents me sauvent. Mais rien, en fait. Et en fait, en sortant de ce café ou ce restaurant, ils ont kidnappé encore une vieille personne. C'était un vieil homme, très très vieux, genre 75 ans. Et qui avait pas l'air en super bonne santé. Ils l'ont poussé, ils l'ont fait courir et tout, ils l'ont mis à côté de moi. Et à un moment je me réveille, on est le soir et je me suis endormie carrément comme ça sur les genoux du vieux et tout, j'étais crevée. Et ils avaient changé mon sac et tout, ils avaient tout vidé dedans, ils m'avaient donné un autre sac, franchement le truc totalement incompréhensible. Mais j'avais toujours mon téléphone sur moi en fait, je l'avais mis dans ma poche et je l'avais muté en fait, hein. C'est le premier réflexe que j'ai eu au cas où il sonnerait, que je puisse pas me faire retrouver. Et à ce moment-là, j'en profite pour renvoyer un message à mes parents en disant voilà, je passe à telle place, à tel endroit, etc. Et quelques heures plus tard, avec cette voiture, on tournait, on s'arrêtait, etc. Je ne me rappelle plus exactement. Et au final, ils décident de nous lâcher là, de nous laisser là, le jeune garçon et moi. Et ils nous disent voilà, maintenant vous partez, vous courez, vous vous retournez pas, etc. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis cassée. Et sur le chemin, j'étais en pleurs totales, j'étais paniquée, j'étais totalement choquée, etc., traumatisée. Et je téléphone à mon chéri et je lui dis, voilà, je me suis fait kidnapper et tout. Et lui, il était fou, il comprenait pas, il était en panique. Et j'arrive enfin à la maison, chez moi. Et là, je retrouve mes parents en train de rigoler. Et en train de me dire... comment ça, tu t'es fait enlever, tu vois bien, t'es rentré, haha, il commençait à rigoler. Franchement, j'étais choquée par la réaction de mes parents qui normalement n'auraient pas réagi comme ça. Et j'étais vraiment vexée, énervée, je me sentais vraiment trahie, etc. Je comprenais pas. Franchement, c'était limite si je les insultais, quoi. Je disais, franchement, je me suis fait enlever, j'ai passé une journée affreuse, il aurait pu m'arriver quelque chose. Vous n'avez rien fait, vous n'avez même pas répondu à mes appels, à mes SMS, etc. J'étais vraiment remontée, quoi. Et puis je me suis réveillée parce que les enfants, en fait, on a des locataires en haut et les enfants ont joué dans les escaliers, criaient beaucoup, faisaient du bruit. Donc ça m'a réveillée. Et honnêtement, je sais pas, c'est un rêve, ça m'a vraiment quand même pas mal choquée, quoi. Bon, sinon, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. Moi, mon cauchemar m'a assez traumatisée, donc j'essaye de penser à autre chose. Je pense que je vais faire le nettoyage. Il fait super beau dehors, il y a un énorme soleil, donc j'espère que après mon neveu voudra aller un petit peu au parc parce que monsieur ne veut pas bouger, il préfère rester sur sa tablette toute la journée.
Et on a beau l'engueuler, ben voilà, hein, il a son caractère. Donc... Et je vais essayer quand même de le faire bouger si j'ai le temps, parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Il faut aussi que je nettoie déjà en grande partie aujourd'hui. Et voilà. Je voulais aussi vous parler de mon bilan de cette semaine. Cette semaine, j'ai perdu 500 grammes. Donc, je suis plutôt contente parce que j'ai bien mangé encore cette semaine. Et puis, je me suis fait plaisir tout en restant dans mes points, hein, tout en utilisant mes points ou ma réserve d'eau. Franchement, je me suis vraiment fait plaisir. Donc, voilà. Et j'arrive bientôt bientôt, je suis à 93 kg, donc à 93 kg, et puis j'arrive bientôt dans les 90 et 89, donc j'ai vraiment hâte, parce que l'année passée, quand j'ai fait un autre régime qui était trop difficile et qui ne m'allait vraiment pas, pourtant j'ai quand même bien tenu, la preuve, j'ai perdu 35 kg avec, mais j'en ai repris 20-25, j'ai pesé 83 kg et honnêtement j'étais vraiment très bien. C'était un été que j'ai passé 2 semaines chez ma soeur. Et je me sentais vraiment très bien, on voyait vraiment bien que physiquement j'avais vraiment bien perdu et tout. Donc déjà j'ai hâte d'arriver à cette étape-là, donc à 83 kg. Il faut savoir que moi quand j'ai commencé Weight Watcher, j'ai commencé à 107 kg. Pas cette fois-ci mais la première fois que je l'ai fait. Et je l'ai repris il y a quelques temps. Et quand je l'ai repris en fait je faisais 97 kg. Et voilà, donc j'ai perdu quand même 4 kg idée. Je suis vraiment contente. Je crois que c'est ma 4e semaine cette semaine. Je suis pas sûre, mais de toute façon, je l'indiquerai dans le titre de la vidéo, donc vous le verrez. Voilà les amis, donc je vous reprends certainement tout à l'heure. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à tout à l'heure. Et re tout le monde, je suis en train de préparer mon repas. Donc je vais faire des courgettes farcies. Je sais pas si vous m'entendez bien. J'ai haché, j'ai écrasé dans ma poêle 2 steaks hachés de poulet. Puis à côté je fais cuire mon riz. Et dans mon panier vapeur, je suis en train de faire cuire mes courgettes. J'ai ajouté dedans le cœur de la courgette que j'ai enlevé pour pouvoir farcir mes courgettes. J'ai rajouté des épices, du paprika. Donc je vais mélanger et peut-être ajouter encore d'autres épices. Et voilà, donc j'ai farci mes courgettes. J'ai mis 15 grammes de fromage sur chaque courgette. Maintenant je vais laisser un petit peu gratiner au four et puis je prépare mon riz. Voilà les amis, mon manger est en train de gratiner au four. Hein. C'est prêt, il faut juste que ça gratine un petit peu. J'ai préparé le riz. Donc j'ai fait cuire 50 grammes de riz, mais je pense que j'en ai pris à peu près, on va dire 40 grammes. Je parle de riz cru, hein, pas de cuit, parce que je m'en suis mis moins. Et voilà les amis, mon assiette est prête. Donc voilà, je me suis fait du riz, une courgette farcie et je me suis pris un petit peu de salade d'épinards à côté. Donc sur ce les amis, je vais aller manger mon repas. Je vous reprends tout à l'heure et je vous fais d'énormes bisous. Et re les amis, j'espère que vous allez toujours bien, moi ça va. Et re les amis, donc pour ce soir j'ai une envie particulière. En fait j'ai une voisine en haut, je vous l'avais déjà dit, qui est marocaine. Et en fait elle avait fait un plat. Oh, c'était vraiment trop bon. Franchement, c'était divin. Quand ma maman était à l'hôpital, elle nous en avait ramené. Et en fait, elle avait fait cuire plein de légumes avec des patates coupées en rondelles et du filet de pangasus avec des épices évidemment. C'était super bon. Donc je lui ai demandé grosso modo comment elle a fait. Elle me l'a expliqué. Et du coup, j'avais acheté du filet de pangasus surgelé. Donc je pense que mon cuiseur arrive encore cuisiner ce soir. Donc je vais tout faire dedans. Et je pense que je vais me faire ça en fait, je vais me faire du poisson, voilà, on va voir ce que ça va donner, si je vais le réussir. En tout cas, je vous prends juste tout de suite et je vous fais d'énormes bisous. Et re les amis, donc je voulais vous dire, je ne sais pas si ça sera ce soir, mais je vais sortir ma machine à glace Yonanas et je vais me faire des glaces parce que j'en ai vraiment envie. Ça me manquait, donc voilà, je pense que je vais couper des bananes en rondelles et puis je vais les mettre au congèle. Et je pense que je vais faire ça avec un peu de chocolat. Donc voilà, je sais pas si je vais intégrer de chocolat dedans. Je sais pas si ça passe. Ou si je vais le couper en morceaux et le mettre directement sur ma glace. Je suis en train de couper mes pommes de terre en rondelles. Et puis après, je vais les mettre à cuire. Et puis je vais couper les bananes parce qu'il faut les congeler. Alors les amis, je n'avais plus de poivrons. Je suis dégoûtée. Donc comme d'habitude, je vais faire aller mon imagination. Donc déjà, j'ai des carottes. Donc je vais utiliser des carottes. Et je vais utiliser des légumes surgelés, voilà, comme ça, ça sera bon. J'ai fait cuire mes pommes de terre, il y a 150 grammes. Voilà, donc je vais mettre mes légumes surgelés. Il n'y en a plus beaucoup, il va falloir que j'en rachète. J'ai mis une cuillère à café d'huile d'olive. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne rapidos. Hein. Alors, j'ai mis de l'ail, du poivre. Je vais mettre du ras el hanout, parce que j'adore cette épice, elle est vraiment trop bonne. Donc, j'essaye d'ouvrir à une main, c'est pas évident. Voilà, j'en mets pas trop quand même, parce que ça pique vraiment pas mal. Bien que ça me dérange pas vraiment quand ça pique. Mais il faut pas non plus que le manger goûte uniquement ça. Et voilà, j'ai ajouté mon poisson et mes pommes de terre avec une cuillère à café de concentré de tomate. Et maintenant, je vais laisser cuire ça.
Et voilà les amis, c'est prêt, je vais me servir ça et je vais vous montrer. Et voilà les amis, c'est prêt, donc c'est vraiment un repas très light. Donc voilà, j'ai fait un petit mélange de légumes, de pommes de terre et de poissons, donc c'est du pangasus. Sur ce les amis, pour la glace à la banane, ça sera demain parce que la banane va mettre un peu de temps à congeler. Donc je vous montrerai de toute façon ça demain, je ferai la glace devant vous. Je vais manger mon repas, je vous dis à demain et je vous fais d'énormes bisous.